Un moteur du LM entièrement calciné, c'est tout ce qu'il reste de l'engin parti hier à 15h10 de l'aérodrome de Châtellerault dans la Vienne. Le pilote et sa passagère sont décédés après avoir tenté de déclencher au moins un parachute de survie. L'ULM s'est écrasé dans le jardin d'une maison d'habitation dont les propriétaires étaient absents. Les voisins sont encore choqués. D'un seul coup, on a entendu un gros bruit. Bon, j'ai dit, c'est quoi? Je sais pas. Et c'est en deux coups, en fait. Il y a eu deux fois. Donc, on a ouvert la fenêtre et tout d'un coup, on a vu des flammes. 500 mètres plus loin, dans un roncier sur un terrain difficile d'accès, les enquêteurs ont découvert un avion de tourisme. Là encore, le bilan est lourd. Le pilote et ses deux passagères sont décédés. Le corps de la dernière victime a été découvert ce matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux engins, l'avion et l'ULM, se seraient percutés vers 17h hier soir, alors qu'ils effectuaient tous les deux un survol des châteaux de la Loire. La météo était clémente. Le procureur de la République de Tours n'exclut aucune hypothèse. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a eu un accrochage entre ces deux avions et que les investigations techniques et les différents témoignages recueillis depuis hier soir nous permettent de l'affirmer. Il y aura d'autres investigations qui seront effectuées tout au long de l'enquête, des expertises sur l'avion, sur le moteur de cet avion, voilà, pour n'écarter aucune piste, que ce soit la défaillance technique d'un côté ou l'erreur humaine de l'autre. Pour ce genre de vol et à cette altitude de 3300 pieds, les engins ne sont pas suivis par une tour de contrôle et les pilotes n'ont pas besoin de déposer un plan de vol. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens de Roissy et de Brest. Le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse de la sécurité de l'aviation civile, est également sur place. Une cellule psychologique est mise à disposition à Loches. La mairie a également ouvert une chapelle ardente dans la maison des associations pour les familles des victimes et les riverains souhaitant se recueillir.